Le dialogue national inclusif et souverain qui s'est déroulé du 20 août au 8 octobre dernier est une volonté affichée par le président du Conseil militaire de transition, général Mahamad Idriss Déby Itno, d'enterrer la hache des guerres et unir les Tchadiens afin de permettre au pays d'amorcer son développement socio-économique. Les 1800 participants issus de toutes les forces vives venues des quatre coins du pays et de la diaspora ont en toute objectivité défini les fonctions et attributions du président de transition. Ainsi, dans le chapitre 1 consacré au président de transition, l'article 39 de la nouvelle charte de transition stipule que le président du conseil militaire de transition devient tout simplement président de transition et ce même article dissout le conseil militaire de transition. L'article 40 de la nouvelle charte de transition définit les fonctions du président de transition comme suit. Le président de transition occupe les fonctions de président de la République, chef de l'État et chef suprême des armées. Il veille au respect de la charte de transition, assure par son arbitrage le fonctionnement des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il légifère par voie d'ordonnance dans les cas prévus par la loi. L'article 41 de la nouvelle charte de transition indique que le président de transition prête serment devant la Cour suprême réunis en audience solennelle, serment à travers lequel le président de transition, président de la République, chef de l'État, s'engage devant le peuple tchadien et sur l'honneur de préserver, respecter, faire respecter et défendre la charte de transition et les lois, remplir avec loyauté les fonctions que la nation lui a confiées, respecter et défendre la forme républicaine de l'État, préserver l'intégrité du territoire et l'unité de la nation, garantir la justice à tous, respecter et défendre les droits et les libertés des individus. L'article 42 de la nouvelle charte de transition souligne que le président de transition est le garant de l'unité nationale, de l'indépendance nationale et de la magistrature, de l'intégrité territoriale et du respect des traités et accords internationaux. Dans son article 43, cette charte précise que le président de transition préside le Conseil des ministres, les conseils et comités supérieurs de la défense nationale. Les fonctions des présidents de transition sont incompatibles avec l'exercice de tout emploi public ou privé rémunéré, dit l'article 51 de la nouvelle charte de transition. L'article 56 de cette charte de transition confère au président de transition la nomination et la révocation des membres des grandes institutions de la République, la dissolution du Conseil national de transition, l'exercice des pouvoirs exceptionnels, aux droits de grâce et aux autres décrets.